Five Nights at Freddy's est sûrement l'une des sagas de jeux d'horreur les plus connues, si ce n'est la plus connue de l'histoire des jeux indés. Son créateur, il s'est mis bien ce bâtard. Avec les gens qui ont acheté son jeu, les vidéos faites dessus et surtout les fangames basés sur cet univers, il s'est formé l'une des communautés les plus créatives au monde. Mais c'est sur les fangames que je voudrais y revenir. FNAF est réputé pour être la franchise à avoir le plus de fangames. Il en a de tous les types, des bons, des chefs-d'œuvre, des nuls à chier et ceux qui te font recevoir à lancer de claquette de la daronne. Si FNAF a autant de fangames, c'est parce que refaire FNAF est plutôt facile. Et via cette faille technique, des tonnes et des tonnes de personnes qui ne connaissent rien à la programmation ont commencé à coder ces fameux fangames. Et donc, moi, ça me chauffe. Et je me suis donné le défi de faire un mini FNAF en seulement une semaine. Sauf que, avant de recréer FNAF, faudrait déjà savoir de quoi on parle. Et aussi de comment il fonctionne ce jeu de con là. Donc, qu'est-ce que Five Nights at Freddy's? FNAF est un point and click d'horreur sorti le 18 août 2014 par Scott Cawthon, où l'on incarne un gardien de nuit travaillant au Freddy Fazbear Pizzeria, où des animatroniques hantés vont vouloir lui faire des sodomie surprise. Waouh! Et pour vous protéger, vous avez deux portes, mais consomment toutes deux de la batterie. Et si vous atteignez 0% de batterie, c'est bien souvent game over. Pour traquer ces furies géants robotisés, vous avez un réseau de caméras qui consomme aussi de la batterie. Bref, dans ce jeu de con là, tout consomme de la batterie. Mais bref, assez du jeu en lui-même. Comment fonctionne-t-il? Eh bien, Scott a fait très ingénieux tout en restant très simple. En effet, toutes les X secondes, le X dépend de l'animatronique, le jeu va lui donner ce qu'on appelle une opportunité de mouvement et va générer aléatoirement un nombre entre 0 et 20. Tu vois la Custom Night avec le niveau de 0 à 20, ça vient de là. Si le niveau de l'animatronique est supérieur ou égal à ce nombre, le Fury géant robotisé bouge vers sa prochaine localisation et va réattendre une autre opportunité. Et du coup, si t'as bien pigé, si le nombre généré aléatoirement est plus grand que celui de l'animatronique, il bouge pas. Ok, maintenant on peut vraiment commencer. Sauf que le coder avec Click Team comme la quasi-totalité des fangames de FNAF, ou alors d'utiliser un moteur de jeu, moi... Donc je vais pimenter ce challenge en codant l'intégralité de ce foutu jeu de merde, on peut le dire, en C++ et ce moteur de jeu. Bon, maintenant on va découper notre semaine. Non, je l'ai pas fait. Bon, ok, ne faites pas comme moi. Je m'en bats les couilles de l'exemple que je donne aux jeunes. Je suis pas éducateur, fais tes sous et ferme ta gueule. Soyez organisés, mais ici pour ce projet, j'ai foncé tête baissée comme un énorme gogol dans la production d'un prototype. Putain, la programmation n'a même pas encore commencé, que c'est déjà le bordel. Espérons que ça va s'améliorer pour la suite. Maintenant que ça c'est fait, comment vous présenter nos frères d'armes dans cette aventure. Déjà, comme vous le savez, on aura le droit au C++ pour le langage de programmation. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix? Tout simplement car c'est le langage que je connais le mieux. C'est tout. Et aussi, je me suis dit qu'utiliser ClickTeam, logiciel que je n'avais jamais utilisé avant, allait plus me ralentir qu'autre chose et que de rester en terrain connu allait être beaucoup mieux. Et comme je suis en C++, j'ai également fait le choix de n'utiliser aucun moteur de jeu. Bon là, c'est juste pour flex. Enfin bref, du coup, j'ai choisi SFML pour Simple and Fast Multimedia Library. Yeah boy. Et là, il y a de vraies bonnes raisons. C'est que SFML est vraiment simple. Tout son nom. Donc oui, c'est vraiment ce que j'avais besoin. Mais au lieu de savourer ce plaisir charnel et technologique, c'est là où la réalité m'a rattrapé et m'a rappelé qu'on était en C++. Quasiment que de l'orienté objet. Bon, après oui, je sais, le C++ n'est pas que orienté objet, mais bon, littéralement, il a été pensé pour, donc on va pas s'en priver. Et bref, venez là, on commence vraiment parce que sinon là, je vais câbler. Alors, je commence par créer une fenêtre, car sinon on verrait rien, à moins que vous vouliez jouer à Five Nights at Freddy's, mais pas pour cette fois. Puis après, comme on est sur le prototype, je mets en background le bureau de TAF1, car je n'ai pas encore fait les rendus, mais ce sera pour plus tard. Puis ensuite, je fais le contrôle de base du joueur, qui sont de pouvoir se mouvoir dans son bureau, juste bouger l'image, parce que c'est ça au fond, de fermer la porte. Oui, comme on est sur le prototype du jeu, je ne fais qu'une seule porte. Bon, là ça avance bien. Puis on n'a toujours pas d'animatronique pour ce proto. Donc mesdames et messieurs, je vous présente l'animatronique de donc je code ses déplacements de manière horrible, mais bon. Puis après cela, je fais en sorte que lorsqu'il est au pas de la porte et que son opportunité de mouvement est acceptée, il peut nous faire une sodomie surprise. Waouh! J'en ai pas encore parlé, mais j'ai codé les caméras. Ici, pour le proto, j'ai mis des couleurs qui tueront n'importe quel épileptique, mais c'est juste pour la démo, vous inquiétez pas, le jeu final traitera de vrais rendus de caméra. En parlant de rendu, le proto est fini. Tourne dans ma tête les images du long métrage. Donc là, ça Blender, logiciel de 3D gratuit open source. Je récupère des modèles d'animatronique sur le net. C'est exactement ce qu'il me fallait. Non, plus sérieusement. Et j'ai pris ces deux-là. Et j'ai pris des modèles de qualité allemande pour mon FNAF de réalisation chinoise. Chers membres de la masse communauté,
Oui, je vous ai déjà trouvé un nom, je sais, je suis gentil. Voici après 12 heures et 12 minutes de travail intense sur Blender, les rendus finaux. Après, j'ai jamais dit que ça allait être des bons, hein. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la création d'un atlas, qui est en gros une grosse image qui contient d'autres grosses images. L'intérêt, c'est qu'au lieu de charger plusieurs textures, on n'en charge qu'une seule. Et c'est là que je dois vous faire un aveu. Eh oui, on a bien avancé, les rendus sont là. Qu'est-ce qui pourrait mal foirer? C'est le fait que j'ai pris plus de 7 jours. Donc plus d'une semaine à faire tout cela. Donc je suis navré, mais le challenge, je ne l'ai pas réussi. J'ai pris beaucoup trop de retard parce que je devais faire beaucoup de sorties. Donc j'ai pas eu le temps de vraiment finir le jeu. En plus de cela, l'atlas que je parlais tout à l'heure, Photoshop ne voulait pas l'exporter. Donc la fin en une semaine, c'est mort. C'est possible, hein. J'avais quand même bien avancé comme vous pouvez le voir, mais j'ai échoué. Bon après, je vais pas vous mentir, il y a aussi de la flemme. Non mais comme ça je suis honnête, voilà, vous pouvez pas dire que je vous ai menti. Donc c'est comme ça que ça se finit, une semaine de perdu. Enfin non, j'ai énormément appris dans la période. J'ai su repérer mes erreurs. Merci à Bono pour m'avoir permis d'utiliser des extraits de sa vidéo sur TAF 1, le lien de sa chaîne dans sa description. Et surtout, merci à vous de m'avoir écouté. Et j'espère que même si la fin aura été décevante, cette vidéo vous aura quand même plu. C'était le Mascodeur et prenez soin de vous.